Salut, je suis Melchior Maury et je vais vous expliquer comment bien vous positionner sur votre bicyclette. Avant tout, et la première chose que nous allons faire, c'est vous montrer comment doit être la flexion de la jambe à l'extension maximale du pédalage. Et je vais le faire. De cette façon. En position debout, jambes tendues, je vais positionner la pointe du pied exactement à l'endroit où se trouve mon talon. Et la flexion que vous observez est celle qui doit être présente à l'extension maximale du pédalage. Nous allons le faire sur la bicyclette. Pour cela, nous allons faire des ajustements de départ. En nous plaçant à côté du vélo, la main la plus proche du vélo, nous chercherons la partie supérieure du bassin. Nous allons mettre la selle à cette hauteur. Très bien, nous avons maintenant un premier réglage de la hauteur. Le guidon, la première chose que nous ferons aussi, c'est pour l'instant le placer plus ou moins à la même hauteur que la selle. Et si le vélo nous permet l'ajustement horizontal de la selle et du guidon, nous allons pour l'instant la laisser en position intermédiaire. Nous procéderons ensuite à des réglages plus précis. Une fois ces réglages effectués, nous montons sur le vélo. Et nous ferons ce que je vous ai montré en position debout. Je vais placer mes talons au centre de la pédale, les deux. Et je cherche doucement le pédalage, afin de vérifier si j'arrive à pédaler sans que mon bassin ne se déplace d'un côté ou de l'autre. Si oui, la jambe doit se retrouver complètement tendue, avec le talon centré sur la pédale. Une fois que c'est fait, nous positionnons la pointe du pied correctement sur la pédale de telle sorte que l'insertion métatarso-phalangienne du gros orteil coïncide avec l'axe de la pédale. Cette information est très importante car si nous n'utilisons pas de pédale automatique et que nous utilisons des cale-pieds, le cale-pied permet évidemment les grands pieds. Et un petit pied peuvent être positionnés trop en avant, ce qui provoquera un pédalage incorrect. Par conséquent, soyez particulièrement attentifs à cette indication que je vous ai donnée. Une fois que nous avons les pédales positionnées, les pieds correctement sur la pédale, nous cherchons à laisser les manivelles parallèles au sol en position horizontale. Et on vérifie que le genou le plus avancé soit aligné avec l'axe de la pédale, en ligne droite. D'accord ? Une fois que nous avons effectué ces ajustements, je vais vous passer à vous montrer les ajustements du guidon. Nous avons déjà la selle et le recul correct. De façon générale, il est indiqué que le guidon doit être à la même hauteur que la selle. Cependant, si nous avons une pathologie, un problème lombaire ou cervical, nous pouvons choisir d'élever un peu plus le guidon par rapport à la selle. Mais si vous êtes un cycliste ou habitué à une position plus aérodynamique comme la grande majorité des cyclistes, évidemment nous pouvons choisir d'abaisser de quelques centimètres le guidon par rapport à la selle. Comme c'est mon cas et j'y suis habitué, je vais le faire. Je baisse un peu le guidon par rapport à la selle et je vais le laisser ainsi. Maintenant, nous allons ajuster la distance correcte entre la selle et le guidon. Et nous allons le faire de la manière suivante. En plaçant le coude contre la selle, nous allons tendre la main et nous devons viser entre 2 et 5 cm la distance entre les doigts et le guidon. Plus ou moins, c'est correct. Le vélo est désormais correctement réglé. On vérifie. Nous cherchons un pédalage confortable, aisé, les coudes semi-fléchis. Et il est important d'éviter de rapprocher le guidon trop près de la selle afin que lorsque nous cherchons ce pédalage en position debout, le genou ne vienne pas heurter le guidon. J'espère que ces conseils vous aideront à vous sentir plus à l'aise sur votre vélo et que vous apprécierez votre entraînement.